Mabrouk, c'est Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Et en charge aussi de la lutte contre les discriminations. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Hier, au Congrès des maires, Emmanuel Macron s'est prononcé contre l'interdiction des listes communautaires, préférant plutôt les combattre politiquement. Vous assumez donc le risque qu'un candidat dit communautariste gagne et cherche à imposer ses vues ? Plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il est important dans le débat de définir ce que c'est qu'une liste communautaire. Parce que j'ai entendu dire des gens, oui, mais si plusieurs personnes d'une même origine veulent se rejoindre sur une même liste, est-ce que c'est une liste communautaire ? Non. Une liste qu'on appelle communautaire, c'est une liste qui veut s'organiser sous forme de communauté en marge ou contre la République. C'est important de le définir. Ensuite, est-ce qu'il y a une véritable menace de liste communautaire à l'heure actuelle ? Non. Si on regarde les scores qui ont été réalisés par les quelques petites listes communautaires qui se sont présentées aux dernières élections, c'est infinitésimal. Et donc le ça ne veut pas dire que la menace n'ira pas grandissante. Bien sûr, ça ne veut pas dire que la menace n'ira pas grandissante, mais je crois que la réponse à apporter, elle est politique avant d'être juridique. Et c'est-à-dire comment on fait en sorte que chacun se sente exister dans la République et puisse prendre part au débat politique sans vouloir s'organiser en marge de celui-ci. Mais vous qui êtes investi justement dans ce combat pour l'égalité femmes-hommes, vous ne craignez pas, Marlène Schiappa, qu'un candidat un jour va imposer, une fois peut-être élu, des horaires pour les piscines, pour la piscine, pour les femmes, pour les hommes, et puis d'autres discriminations de ce genre ? Sur la non-mixité, les horaires dans les piscines, à La République En Marche, puisque c'est une question politique, nous sommes très clairs sur le fait qu'aucune personne qui sera élue sur les couleurs de La République En Marche ne pourra, en tant que maire ou en tant qu'élu, imposer des horaires non mixtes, spécialement pour les femmes ou pour les hommes. Mais sur les couleurs de La République en manière générale, j'allais dire. Pour des motifs religieux. Ensuite, il y a un combat politique et puis il y a un combat de civilité. Et je crois que là, nous avons plusieurs débats différents, le combat politique, le combat de civilité, et puis le combat juridique, tout ce qui va à l'encontre des lois de la République, par exemple, discriminer des femmes parce qu'elles sont des femmes, refuser de les saluer parce qu'elles sont des femmes, de leur serrer la main parce qu'elles sont des femmes. Là, on est en marge de la loi, on est dans une forme de discrimination. Mais vous entendez déjà ce que vous dit l'opposition sur la non-interdiction de ces listes communautaires. Vous donnez l'impression d'un manque de fermeté, d'un manque de volonté contre l'islam politique, voire, disent certains, d'un déni aujourd'hui. Moi, vous savez, j'ai fait partie des personnes à qui on a reproché au contraire d'être trop ferme sur ces sujets-là, puisque la laïcité et le combat notamment contre le dévoiement des religions et contre l'islam politique, c'est un combat que je mène assez fermement. J'ai d'ailleurs défendu mon collègue Jean-Michel Blanquer lorsqu'il a dit qu'il y avait des écoles dans lesquelles les petites filles ne donnaient pas la main aux petits garçons et vice-versa pour des motifs religieux, en disant que le monde entier lui est tombé dessus, ou presque, lorsqu'il a dit cela. Si on ne peut pas même voir la réalité en face, ça va être très problématique de combattre l'islam politique. Donc on est là dans des injonctions un peu contradictoires et je crois qu'il est important de bien définir la réalité pour pouvoir défendre nos valeurs. Sur le sujet du voile, Marlène Schiappa, on connaît votre position. Pour vous, ce n'est pas du tout un signe d'émancipation des femmes, au contraire, mais en même temps, vous êtes contre son interdiction dans l'espace public au nom, dites-vous, de la liberté de conscience. C'est donc une liberté pour vous de le porter ou pas, de croire ou pas. La laïcité, et plus particulièrement la loi de 1905, prévoit dans son article 2 la liberté pour chacun de croire ou de ne pas croire sans être inquiété pour cela. Je considère personnellement et en tant que chargée de l'égalité femmes-hommes que le port du voile n'est pas un signe d'émancipation. Néanmoins, il y a des choses qui ne sont pas des signes d'émancipation et qui ne sont pas pour autant interdites. Et donc je ne suis pas favorable à interdire le voile dans l'espace public. C'est effectivement le choix éclairé au nom de la liberté de conscience de chaque femme de le porter. Quand elles sont obligées de le porter, là il faut tout faire pour qu'elles puissent justement avoir la liberté de le porter. Et ensuite, parce qu'on ne peut pas déconnecter les combats du reste du monde, je crois qu'il faut continuer à nous battre pour le reste du monde. Et c'est pour ça que j'ai défendu à l'ONU Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne, qui est en prison actuellement en Iran pour avoir défendu des femmes qui voulaient sortir sans voile. Est-ce que, sincèrement, sur le plan des idées, des convictions, est-ce qu'on peut défendre la liberté de le porter en France et en même temps défendre le combat de ces femmes au nom de cette même liberté qui risque tout pour l'enlever ? Moi, je défends la liberté des femmes de façon générale. Vous reconnaissez que c'est un peu schizophrénique ? Non, je crois pas. Au contraire, c'est vraiment défendre la liberté. Je n'ai pas de point de vue idéologique. Je ne veux pas que les femmes soient obligées de faire quoi que ce soit. Maintenant, si je ne suis pas favorable à l'interdiction du port du voile, je ne suis pas non plus favorable à faire sa promotion. Et on a vu un certain nombre de personnes dans le débat public qui ont souhaité porter une promotion du port du voile. Et là, on n'est plus dans la liberté, on est dans la promotion de quelque chose. Pas de promotion, mais la liberté. Comment vous réagissez alors à la situation de cette religieuse catholique en retraite à qui il a été demandé, au nom de la laïcité, de retirer son voile et son habit alors qu'elle demandait une place dans une résidence d'hébergement pour personnes âgées? Ça s'est passé à Vesoul. Est-ce que ça vous choque ?
Écoutez, moi je crois qu'on confond un peu les choses. On confond la neutralité religieuse qui est dévolue aux agents de l'État, c'est-à-dire aux personnes qui représentent l'État, et la neutralité religieuse de chaque citoyen. Les citoyens ne sont pas soumis à la neutralité religieuse quand ils ne représentent pas l'État. Et donc de la même manière que je ne suis pas pour interdire le voile islamique pour une femme, je ne suis pas non plus pour interdire les tenues de religieuses catholiques. Mais ça veut dire que le voile d'une religieuse catholique est à mettre sur le même plan que le voile islamique ? Il ne m'appartient pas de faire des hiérarchies. Pourtant, aujourd'hui, c'est une question un peu politique et c'est ce que vous semblez faire dans votre réponse. Non, pas du tout. C'est pas une question. Je ne crois pas que ce soit une question qui soit particulièrement posée pour les membres du gouvernement. Moi, il ne m'appartient pas de faire des hiérarchies. Elle est posée pour notre société quand même. Est-ce que c'est une dérive du principe de laïcité pour cette religieuse ? Mais je crois que c'est une dérive du principe de laïcité pour elle et pour toute autre personne. Si on disait à un monsieur qui porte une kippa, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer dans la maison de retraite et vous ne pouvez pas être hébergé là parce que vous portez une kippa, ce serait aussi un dévoiement de la laïcité. Donc je crois qu'il faut mettre de côté les débats sur telle ou telle appartenance religieuse et prendre de la hauteur pour voir le débat de manière générale. J'insiste encore une fois sur cette religieuse parce qu'on entend les commentaires, j'allais dire le catholicisme n'a pas entraîné, et fort heureusement évidemment, de morts, de victimes dans notre société. Donc est-ce que là, plus précisément, une telle réaction par rapport à une religieuse, est-ce que ça vous choque parce que ça fait aussi peut-être partie de l'histoire de la France, du pays, qu'une religieuse puisse garder son voile et son habit ? Je ne sais pas si on peut porter un jugement maintenant sur les religions eu égard à leur histoire et au nombre de morts entraînées. Je crois que les guerres de religion ont causé énormément de morts, que ce soit en France, en Espagne et dans beaucoup d'autres pays. Et je crois que c'est quelque chose qui a profondément marqué l'inconscient collectif, en tout cas l'histoire, si je veux être plus factuelle, de notre pays. Sur le sujet à présent des violences conjugales, vous prenez le sujet véritablement à bras-le-corps. Marlène Schiappa et la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a esquissé une sorte de mea culpa, évoquant une chaîne pénale qui dysfonctionne. Mais vous êtes au pouvoir, vous êtes aux responsabilités depuis 2 ans et demi, on a envie de vous dire, vous en êtes au constat ? On n'en est pas au constat, mais vous savez... lui, apparemment. Vous savez, la ministre de la Justice, elle a un rôle particulier et je crois que c'est la première fois que nous avons une ministre de la Justice en France qui partage le même constat que mènent les associations. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Françoise Brier, la présidente de l'association qui gère le 3919, qui l'a dit tout à l'heure dans la presse en disant pour la première fois, nous avons un gouvernement qui partage le même état des lieux. Ça va pas faire plaisir aux anciennes gardes des Sceaux, je pense à quand même Christiane Taubira ou d'autres. C'est absolument pas un reproche ad hominem pour les anciennes gardes des Sceaux. Il s'avère qu'il y a des sujets qui à un moment sont dans le débat public et d'autres qui ne le sont pas. Et la protection des femmes, elle a avancé sous tous les gouvernements. Mais là, pour la première fois, c'est la grande cause du quinquennat du président de la République. Et pour la première fois, il y a un Grenelle des violences conjugales. Donc nous avons mis en œuvre avec la garde des Sceaux déjà une loi l'année dernière pour mieux protéger les femmes. Nous allons emporter une nouvelle qui sera défendue par les députés de la République En Marche dans les semaines et les mois à venir pour ajuster des dispositifs législatifs. Et puis nous portons énormément de dispositifs. Le bracelet d'éloignement du conjoint violent, par exemple. Le fait de porter la déchéance de l'autorité parentale pour les hommes qui ont tué la mère de leurs enfants, ce n'était pas le cas à présent, nous allons le porter. Et puis des choses qui ne relèvent pas de la loi, mais du bon sens, comme la mise en œuvre des ordonnances de protection, le fait que l'État se porte maintenant garant pour que les femmes puissent se reloger via le dispositif Visal et une centaine d'autres mesures. Personne ne dit que rien n'a été fait, au contraire, mais est-ce que suffisamment est fait? Hier, le Conseil de l'Europe a épinglé la France sur ce sujet des violences faites aux femmes, pointant les lacunes dans la non-reconnaissance des violences, le manque d'hébergement d'urgence et même, Marlène Schiappa, dans notre définition légale, pénale du viol qui serait à revoir. Est-ce qu'il faut le faire ? Écoutez, moi je me suis engagée auprès du Grevio, qui est l'instance qui a mené justement ce travail, à faire en sorte que nous ajustions tout ce que nous devons ajuster dans notre loi. C'est un travail d'évaluation. En fait, dans quel contexte ce rapport est fait? La France a ratifié la Convention d'Istanbul, qui est une convention européenne qui définit des standards européens communs. Et j'étais hier avec la ministre italienne de l'égalité femmes-hommes, qui a aussi un travail à faire pour se mettre à jour vis-à-vis de cette convention. Nous devons le faire sur ce sujet, sur les violences économiques également. C'est ce qui nous est demandé par le rapport du Grevio. Et bien évidemment, nous ferons tout ce que nous devons et pouvons faire pour faire en sorte d'améliorer la situation des femmes. Et évidemment, et l'améliorer aussi pour les enfants. C'est aujourd'hui la Journée internationale des droits de l'enfant. Je voudrais terminer sur les violences sexuelles et sexistes. Vous souhaitez, Marlène Schiappa, une tolérance zéro vis-à-vis des auteurs de ces violences et vous affirmez que les agresseurs de nationalité étrangère seront désormais expulsés. Vos propos ont fait beaucoup réagir. Certains disent que ce sont que des mots. Il n'y a pas d'actes.
D'abord, les actes, ils vont venir. D'abord, les mots précèdent les actes. Il faut déjà qu'il y ait une volonté politique et un engagement. Et dans le cas une volonté judiciaire, parce Bien que sûr. déjà le juge pénal peut le faire, peut-être ne le fait-il pas suffisamment. Vous avez tout à fait raison. Dans le cadre du comité interministériel pour l'immigration, le Premier ministre Édouard Philippe a souhaité retenir et porter cette mesure au nom du gouvernement. Je crois que personne ne peut nous dire décemment qu'il faut protéger davantage les gens qui sont de nationalité étrangère, mais qui sont des violeurs, par rapport aux femmes qui ont été violées, quelle que soit la nationalité des femmes qui ont été violées. La nationalité du violeur n'est pas une circonstance aggravante, mais ce n'est pas une circonstance atténuante non plus. Et je ferai tout ce que je peux faire pour protéger les femmes sur le territoire français, dont j'ai la responsabilité. Merci Marlène Schiappa, merci d'avoir été Merci notre à vous. invitée ce matin sur Europe 1. Merci. Merci.